Déjà, si on arrive à tenir le live en entier sans que ça saute, ce sera phénoménal. Merci d'être là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des petits soucis de connexion, hein, comme au début. Comme je vous le disais, voilà, nous cherchons à être les meilleurs, mais parfois notre amateurisme nous rattrape. C'est aussi un amateurisme sympathique qui fait que nous restons fidèles, n'est-ce pas, Pierre de Coubertin? Et le streaming est un sport comme un autre, et c'est vrai que plutôt que de chercher à avoir beaucoup d'argent et à faire du sport business, du stream business, nous faisons un petit stream bio, local, amateur, sympatoche, avec des problèmes de débit, de connexion, de plein de choses. Ça fonctionne, mais calmez votre joie. On ne sait jamais ce qui va se passer. Le mode caverne est activé. Ça rappelle les débuts. Alors, pour ceux qui étaient là au début, ça ne vous choque pas, vous êtes au courant. Vous avez même vécu des moments d'ontologie où on essayait de se connecter un peu partout, n'importe où, et ça ne marchait pas. Artisanal, voilà, merci. C'est plus qu'amateur, c'est artisanal. C'est ce côté-là, hein, le travail de la main, hein, l'intelligence de la main, comme dirait Pierre Raffarin. Le stream qu'on aime, merci beaucoup. Alors voilà, pour ceux qui n'étaient pas là au début, sachez que la revue de presse du monde moderne a connu des hauts et des bas assez incroyables, puisqu'on a toujours lutté contre vents et marées, contre des connexions difficiles, avec des setups complètement dingues, pour vous amener cette revue de presse au quotidien, ou presque, à 9h ou presque, où nous partageons avec vous une lecture de la presse oligarchique pour comprendre un peu comment on nous parle et quelle est donc cette étrange petite musique qui voudrait qu'il faudrait obéir systématiquement à ce que nous demandent les dirigeants de ce monde. Alors non, on n'est pas d'accord, voilà. En tout cas, la pub, ça marche visiblement. Désolé. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui reprennent un abonnement. 7 mois d'abonnement, c'est formidable. N'hésitez pas, bien sûr, à partager le stream. J'ai pas eu le temps de le faire puisque j'étais à la cave en train de mouliner pour réparer la connexion. Je sais même pas où j'ai mis mon téléphone. Bon, bref, voilà. Je bois un petit peu de café quand même. Voilà, il y en a qui sont contents, qui vont pouvoir regarder la revue de presse. Merci. Ça fait désolé pour les misophones, je fais des bruits de bouche en buvant mon café, c'est des choses qui arrivent. Et ça qui pète derrière, allez, pourquoi pas, hein. Après tout, on n'est pas à ça près. Voilà. Ouais, c'est quand même du boulot, hein. J'ai failli partir chez Amour menteur. Non, alors les mecs qui font ça, vous n'avez plus votre place au sein de la communauté des modernos, vous le savez. Non, on va essayer de trouver des streams bien. Et on peut faire de l'ASMR aussi. On peut, si vous voulez faire ça. Au moins, oui, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, c'est vrai. Et ce matin, je suis coiffé. Voilà, il y a plusieurs choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager le lien de ce stream un maximum. Ah, ça y est, regardez, ça remarche. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Puisque plus on est de fous, plus on rit, et que ce matin, la revue de presse est chargée comme un canon César, dira-t-on, chargée comme Gérard Larcher après un déjeuner au Sénat, chargée comme un fusil de chasse prêt à l'emploi. Chargé, quoi. Voilà. Bon, bref. Nous, ici, on est bien. Alors, on commence. Chargé comme Macron chez Disco Maghreb, ou au Touquet. Alors, non, mais et vous avez vu l'histoire de Marc Rebillet? Alors, on en a parlé hier, hein, où il a chanté son Macron enculé. Figurez-vous qu'il y a une autre vidéo qui est sortie. Alors, je ne l'ai pas récupérée pour ce matin, où on voit la présidente du Touquet Beach Festival Music, je sais pas quoi, venir pour lui dire arrête. Et elle lui fait comme ça. Et après, il dit mais va te faire foutre, si on peut pas dire des trucs comme ça ici, où est-ce qu'on les dit? Et il défend la liberté d'expression. Bravo, Cheb Macron, c'est fait. Cheb Macron qui va chanter. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Et c'est fini le temps de l'abondance. Et c'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi.
Chef Macron, comment ça va? Comment ça va la team? Comment ça va la room? Comment ça va la commu des modernos? Et ben voilà, je pense que si... alors Chris, il fait de la musique à la guitare, mais si on a des gens qui sont plus dans les sons orientalisants, on peut nous faire C'est fini le temps de l'abondance avec... ouais, je vous fais saigner les oreilles, mais je pense que ça peut être pas mal. Moi, je suis pour... la diversité des musiques. Et à la fin, on sortira l'album du monde moderne avec toutes ces chansons formidables. Bajned, il va falloir écrire Bajned aussi. Vieux macroniste, évidemment. Le temps de l'abondance. Et puis, quoi d'autre? On va en faire plein au fur et à mesure, vous allez voir. Et j'espère qu'on fera tout un album. Hommage à Macron, nulos. Ah, ça y est, j'ai plus de connexion. Ah, ça y est, je perds 512 images par seconde. C'est chaud, hein, c'est chaud. On est vraiment sur une ligne de crête, là. Oui, vous voyez, on peut voyager. Il suffit de pas grand-chose. Vous branchez sur cette revue de presse. C'est plus qu'une revue de presse. C'est aussi un voyage. C'est aussi voilà, un parcours. C'est comme une promenade, comme ça, dans un monde de plus en plus fou où on essaye de tenir quand même. Voilà, alors si vous avez aimé Le temps de l'abondance, n'hésitez pas à vous abonner. C'est l'abondance. Voilà, chez moi, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Alors que viennent les souffrances, je veux que tu danses. Voilà, je l'ai bien. Je pense qu'on peut faire un truc... assez bien. Quel gîte en russe? Ouais, c'est un peu moi. Oui, c'est un peu Enrico. Ouais, Marc Rebillet était pas mal. Mais ça, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Hein, et j'imagine, moi, l'orchestration déjà. Mais je me dis, ce serait vachement bien avec le petit... tu vois, les... Vent-Fourche, très bon état. C'est là qu'il pense. C'est quoi? C'est Naps, c'est ça. Je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il fonce. C'est là qu'il fonce. Voilà, on peut dire aussi ça. Voilà. Il y a vraiment plein de rimances. Hein. Je l'ai trouvé directement à la Maison Blanche. Hein. Non, à la Trump Tower. On me l'a ramené des États-Unis. Et voilà, c'était un beau cadeau. Allez, on commence quand même cette revue de presse après ce départ en chanson, ma foi. Ce faux départ, hein, puisqu'on n'a pas eu de connexion, mais nous voilà partis. Je vous promets, à la fin, on remettra peut-être ce chef Macron pour la fin. Voilà. Allez, j'espère que ça va tenir quand même pour l'ensemble de notre œuvre, hein, l'ensemble de la revue de presse. Je ne vous cache pas que la connexion est fébrile. Tout comme vous tous, à vous dire, mais va-t-il tenir? Pourra-t-il tenir? Comment ça va se passer? Allez, on commence. Au pire, c'est pas grave, je me reconnecterai plus tard. En attendant, n'hésitez pas, bien sûr. J'ai pas vu le post de Rémi, juste au milieu, je sais pas ce qu'il a dit. Vive les traquances. Alors, c'est fini, hein. Alors, maintenant, c'est le travail tout court. Donc... voilà, on n'est pas à 9h. Donc, pour ceux qui nous attendaient à 9h, qui ont raté, n'hésitez pas à leur dire de venir. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas, n'hésitez pas. Bon anniversaire, le monde moderne. 4 mois d'abonnement, merci beaucoup. Génial, continue parce que c'est vraiment bien. Merci beaucoup néanmoins. Oui, on va continuer parce que c'est vraiment bien et parce que vous êtes vraiment cool aussi, parce que je pense que cette communauté des modernos va s'agrandir au fur et à mesure. Nous allons accueillir de nouveaux membres de la communauté. Il est 10h. C'est le Flash Info. Bonjour. Alors, les infos avec Alexis Poulain. Bonjour. Oui, bienvenue. Donc alors, Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le temps de l'abondance avec le label France Musique. Incroyable donc. Non mais bon, c'est fini les vacances. Oui, c'est fini les vacances. Vous avez même Elisabeth Borne qui a dit d'ailleurs à l'université du MEDEF que c'était fini. Alors, oui, je voulais revenir quand même parce que bon. On fait comme si on n'en parlait plus vraiment, mais l'inflation, c'est du délire. Hein. On est en train de passer les 8%. Bruno a dit « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Et je voulais revenir sur les grandes prévisions. Ça, c'était en décembre 2021. Voilà, c'était Christine Lagarde, la grande Christine Lagarde. Hier, on a fait une vidéo avec son nez de clown. Et donc là, elle nous expliquait sa position à Reuters. Elle déclare: nous avons des raisons de penser que les prix de l'énergie vont baisser significativement fin 2022.
l'inflation va se rapprocher de l'objectif de 2% au cours de 2023. Voilà. Donc ça, c'était Christine Lagarde, donc payée quand même bien à la tête de la BCE pour raconter n'importe quoi. Hein. C'est quand même un super boulot, j'ai envie de dire, parce que moi, je raconte n'importe quoi, mais bon, c'est pas payé pareil, on va dire. En même temps, bon, j'ai pas toutes ces responsabilités d'argent magique pour filer aux copains, c'est vrai. Si j'en avais, les modernos, je donnerais à la terre entière. Si j'avais de l'argent magique, je le distribuerais. Enfin, bon. Rémi, il tape sur tout le monde. Oui, on tape. Il faut taper. Hein. Le problème, c'est qu'on a tellement des médias de cours qui font de la lèche, il n'y a pas d'autre mot, qu'à un moment, il faut, en fait, être critique. Et parfois, la critique, la plus utile, c'est l'humour. Hein, c'est celle qui permet de montrer que ces gens très sérieux sont nuls. Voilà. Christine Lagarde, par exemple, elle est nulle, on a le droit de le dire. C'est quand on est... ou alors elle fait semblant, peut-être qu'elle est brillante, tu vois, et qu'elle fait semblant d'être nulle, parce qu'elle est payée pour raconter des cracks, tu vois. Donc après... Mais si, il faut payer des gens aussi chers pour raconter des conneries, vous pouvez prendre des gens beaucoup moins chers qui feront le même taf. Hein. Je t'en trouve n'importe où. Hein. Et puis vous avez l'autre clown de service, c'est le patron de la Banque de France. L'inflation qui devait s'établir entre 3,7 et 4,4% cette année. Voilà, ça c'était tout simplement en début d'année, en janvier. Voilà. Enfin, juste après la guerre en Ukraine. Bon, vent, moutarde et fourche. On va faire des places de marché où on va pouvoir acheter ça. Et puis vous avez quand même Bruno qui agit. Hein. Vous allez bénéficier de 30. Et après tu lis, c'est en petit. Centimes par litre de remise de carburant dès septembre 2022, en encore plus petit. Et après, tu as une petite étoile. Alors là, il faut lire les mentions obligatoires, lire les mentions légales. Et là, tu lis les mentions légales écrites en tout petit. Une aide de 30 centimes TTC par litre en France continentale, 25 centimes achetés du 1er septembre au 31 octobre, puis 10 centimes TTC, 8 centimes achetés du 1er novembre au 31 décembre. Comme dans les pubs radio, tu sais, où ils t'expliquent ouais, grosse promo sur les pangolins, mais seulement si vous en achetez par le 12. D'accord. Donc là, c'est quand même super sympa. Merci Bruno pour les 30 centimes par litre à partir du litre en France continentale, c'est-à-dire 25 centimes hors taxe du 1er septembre au 31 octobre. Donc il va falloir remplir les réservoirs du 1er septembre au 31 octobre. Sachant que, à mon avis, l'augmentation sera telle que ça reste à 2 € de toute façon le litre. Mais c'est pas grave. On est vraiment... C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et puis, allez, on commence. Après cette chanson de Cheb Macron qui vous a mis en joie, j'aimerais quand même... Attends, il faudrait que je partage quand même la revue de presse un peu partout, là, parce qu'il n'y a personne ce matin. Là. Personne. Les gens, ils se sont dit, il est 10h, Poulain, il ne s'est pas réveillé. Alors que je mouline depuis je ne sais pas combien de temps pour essayer de remettre ça Bref. C'est pas possible. C'est la revue de presse. Je vais le faire, j'en ai pour 2 secondes. Twitch.tv/Le Monde Moderne. Là, c'est chiant. Là, tu te dis, ce stream est chiant. Mais comme vous êtes les fidèles, comme vous avez l'habitude de venir nous... Dites, bon, c'est chiant, mais bon, on va quand même rester un peu pour voir comment ça se passe. Alors, il faut que je trouve une photo maintenant. Est-ce que je vais trouver une photo ? Oh là là. Ou je mets pas de photo, j'ai pas le temps, c'est un bordel ce matin. Ah, avec une petite moutarde de maille. Voilà, ça c'est bien. On va faire ça. Tac. Ah, je suis content si on met ça. Je fais du placement de produit, c'est monstrueux. C'est la revue de presse, voilà. Hop. L'abondance. Et puis n'hésitez pas à faire de même, partagez pendant que je fais ça, parce que du coup on fait un truc vachement bien, quoi. C'est un truc, ça permet aux gens de se dire ah mais oui, mais j'avais oublié que Poulain il était live ce matin, il y a encore un truc. Cette feignasse, j'avais oublié que cette feignasse de Poulain était live. Et comment je fais ça? Oh ça c'est pas possible. Oh, Facebook, je hais Facebook.
Je crois que c'est le truc le plus con qui a été inventé par l'homme, quoi. Avec les virus augmentés en laboratoire. Mais bon, allez, voilà, ça suffit. Et puis on verra où tout ça nous mène. Allez, je peux pas... Réveillez-moi. Vous êtes bien réveillés. Nous sommes le 30 août 2022 et c'est la revue de presse du Monde Moderne. Alors, pour bien commencer la journée, je vous propose une petite dose d'Elisabeth Borne. Hein, ça permet de calmer comme ça les gens qui s'enjaillaient là, à chanter du chef Macron et tout. On se calme. On reste sérieux et concentré. On travaille jusqu'à la mort et on fait surtout pas de blagues. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Et nous devons malheureusement nous y préparer. Nous travaillons avec plusieurs d'entre vous, et notamment France Industrie, aux manières de réduire au maximum l'impact économique d'un éventuel rationnement. Nous pensons notamment à un marché d'échange de droits à consommer. Pour les entreprises qui seraient trop fortement impactées, nous pourrions prendre des mesures de soutien adaptées. Je vous donne rendez-vous début octobre. Nous disposerons d'un premier bilan des plans de sobriété engagés et des dernières prévisions des experts. Je présenterai alors les différents scénarios et nous aurons une vision plus claire du risque de rationnement. Oui, alors c'est vrai, elle a mis du rose. Mais bon, va y avoir des rationnements, hein ? Va falloir faire un plan de sobriété, mais bon. Là, tu te dis, non, mais c'est pas possible. Comment on va faire ? Comment on va faire, Madame Borne ? Madame Borne, comment on fait ? Dame Borne, la mère supérieure. C'est impressionnant, mais c'est formidable. Les mecs ont essayé, bon, déjà de nous priver de tout avec le Covid. Hein, interdiction de promener son chien, interdiction de boire son café debout. Tu te fous de moi ? Non, c'est très sérieux, monsieur. C'est très sérieux, monsieur. Asseyez-vous. Les flics, rappelez-vous, qui vidaient les terrasses parce que c'était le couvre-feu. Et là, ils vont nous refaire la même pour le gaz. Enfin, l'énergie. Ah non, monsieur, on peut pas boire l'apéro après 20h. C'est le couvre-feu énergétique. Pardon ? Ah bah oui, monsieur, on est obligé de... Mais on peut le boire dans le noir quand même. Ah bah non, monsieur, non. Écoutez, c'est la même règle pour tous. Mais bordel, je veux bien que les Français soient des buses. Hein. Je veux bien qu'ils aient accepté tout gentiment parce que bon, faut bien allez, on essaye et tout. Mais là, non, stop. On va arrêter tout de suite ça. Ce coup-là qu'ils nous refont, à l'énergie qui coûte une blinde grâce à l'Union européenne. Parce qu'en réalité, nous, on pouvait produire de l'énergie pas chère quand on avait des centrales qui fonctionnaient, mais comme on a fermé Fessenheim, et puis en plus que bon, bah voilà, on n'a pas fait trop la maintenance, c'est vrai que ça peut nous péter à la gueule à n'importe quel moment, et c'est formidable le nucléaire, formidable. Alors après, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. En attendant, tu fais comment ? Tu pédales ? Oui. Donc on va peut-être pédaler, mais en tout cas, ça sent vraiment le pass énergie, tu vois, genre, dis donc connard, t'es pas venu au bureau en vélo ? Ah bah ça veut dire que t'auras pas le droit d'aller en vacances cet hiver. Pardon ? Ah bah faut payer. Ah bah tu veux, non, bah, c'est 10 fois. Bah, de toute façon, non mais de toute façon, non mais l'idée quand même du progressisme depuis quelques années maintenant qu'on en fait les frais, c'est de revenir au 19e siècle. La dernière étape après le travail jusqu'à la mort, c'est le travail des enfants. Hein. Et je vois bien les débats, tu vois, sur BFM. Oui, c'est un tabou qu'il faut briser, mais en fait, dans quel pays les enfants ne travaillent pas avant 14 ans ? C'est impressionnant quand même. Oui, alors bon, ça va, ça forme aussi, bien sûr. Il y a des métiers qui permettent de travailler très jeune. Par exemple, la mine, regardez. Ah oui, tout à... Et là, t'as Timmy qui serait sur le plateau. Mais bordel ! L'idée du progressisme, c'est un archaïsme. C'est le retour au 19e siècle. Avec des esclaves, des gens qui n'ont plus de droits sociaux, et une hyper-bourgeoisie encore plus riche que celle du 19e, qui habitait quand même à l'usine, qui était à côté, tu vois, il y avait une unité de lieu. Là, le rêve d'Attali, quand même, c'est des nomades digitaux, augmentés, hein, de transhumanistes, qui font ce qu'ils veulent, environ 15 millions d'humains, 150 millions dans sa fourchette haute, et puis des milliards d'esclaves, qui sont englués dans un nomadisme contraint parce qu'il n'y a plus d'eau chez eux. Et le mec te vend ça comme ça, très calme. Oui, je pense que... Non, vous savez, je pense que... Attali, d'ailleurs, tiens, regardez, j'ai une petite vidéo de lui. Il était sur Europe 1. Alors, il a accompagné Macron, chef Macron, en Algérie. Il était avec Jack Lang. Ils rigolaient bien, ils se sont bien marrés. Et après, il vient sur Europe 1 t'expliquer quand même les démocraties, c'est génial. Hein. Alors, il dit, il y a des ennemis Vous allez voir, il parle d'ennemis de l'intérieur. Il se reprend, mais quand même. D'espérer. Est-ce qu'il y a des capacités de résilience ? La France est un extraordinaire pays qui a une chance, qui a des chances inouïes.
son principal défaut, c'est de se savoir très riche et donc de ne pas faire tous les efforts nécessaires. Mais nous sommes potentiellement, et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes menacés. On est jalousés, on est menacés, on veut nous détruire de l'extérieur et de l'extérieur, pas de l'intérieur. On veut nous détruire parce que nous représentons... Nous détruire, à ce point. Oui, on veut détruire notre démocratie, on veut détruire l'Europe que nous construisons, parce que nous représentons pour beaucoup de pays l'anti-modèle. Pour la Russie d'aujourd'hui, l'Europe est l'anti-modèle. C'est ce qu'il ne faut surtout pas qu'ils réussissent. Si l'Europe réussit, quelle est la raison d'être de ce modèle de dictature russe? Donc on veut nous détruire. Et nous sommes enviés du monde entier. Il suffit de se promener un peu à travers le monde, ou même d'écouter les radios. Bon là t'es bien, tu sais que le mec raconte comme d'habitude ces trucs, mais tu te dis ah c'est formidable, donc oui, il faut absolument qu'on se prive de tout pour nos valeurs, hein. C'est super important parce que sans ça on n'arrivera à rien, hein. Surtout les gueux là, eux qui nous emmerdent, ils sont jamais contents les pauvres. Vous avez vu ce pilote d'avion? Ça c'est pareil, c'est formidable, le mec t'explique ah oui mais ils sont jaloux, ils critiquent les vols de jets privés parce que c'est des pauvres, salauds de pauvres. Non mais franchement, je pense qu'en termes de goodies, on va passer du mug directement à la fourche pour vos jardins bio et vos potagers raisonnés. Mais voilà, c'est impressionnant. Voilà. Et les mecs ont pignon sur rue. Alors, tu as Raphaël Enthoven, dont la femme vient de prendre la direction de France Inter. Hein, si jamais il y en avait certains d'entre vous qui écoutaient encore France Inter, bon courage. Mais après, moi, j'ai écouté France Inter pendant des années. J'adorais cette radio. J'étais très content. Je trouvais ça bien. Et ouais. Puis à un moment, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et petit à petit, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Et voilà. Et je pense que ça arrive à plein de gens. Alors, venez sur le monde moderne. C'est un peu plus bordélique, c'est un peu plus amateur, voire artisanal. Mais ça a au moins la qualité de la constance humaine, de l'épaisseur, vous voyez, de la relation. On y chante du rail, on y chante du rock, on y parle poésie, on y parle actualité, on fait plein de choses différentes et c'est vrai. Voilà, ça fait pareil avec France Info, c'est terrible, pareil, la dérive des continents, tu sais. Ouh. Qui ne saute pas n'est pas Macron. Vous êtes sûr qu'on met ça comme générique pour les infos? Ouais. Et il est 10h15, c'est le Flash Actu avec Alexis Poulain. Qui ne saute pas n'est pas Macron. Qui ne saute pas n'est pas Macron. C'est quoi ce nouveau jingle pour les infos? Ah bah, ils t'ont pas expliqué? Non? Ah bah, bon bah je m'en vais alors. Ah, Sud Radio. Écoutez, j'y suis. Hein. On y fait de belles émissions. J'ai fait des belles chroniques. Vous inquiétez pas. La rentrée n'est pas encore là dans le cœur de la rentrée médiatique. Mais vous aurez des belles surprises. Et puis, vous avez quand même cette revue de presse qui, je trouve, a vraiment glow up cet été. Entre la qualité d'image, la qualité technique, même si ce matin, c'est pas le cas. Voilà. On fait quand même des efforts. Hein. On n'y va pas déconner quand même. Voilà. En tout cas, voilà, ça c'était l'introduction. Alors vous allez me dire, elle est un peu longue. Hein. Et alors? C'est pas long. Voilà. Ça c'est le moment où vous allez peut-être cracher votre café ou votre thé ou je ne sais pas quoi. Ah oui, il y a la campagne anti-gaspi qui arrive. Ça, c'est... Ils vont payer une agence de com pour t'expliquer qu'ils nous font des cadeaux avec notre argent. Et toi, il faut que tu te serres la ceinture quand même, parce que t'es un enculé. Pardon, t'es quelqu'un qui n'est rien. Et il y a ceux qui ont réussi, et il y a ceux qui... Voilà. C'est un conte parodique? Non, c'est Emmanuelle Wargon. Vous vous rappelez, elle était ministre du Logement. Elle expliquait que la maison individuelle, c'était pas tenable sur le long terme, qu'il fallait... encore une bonne élève du World Economic Forum. Et là, donc, elle a retrouvé un job au CRE. Donc, c'est la Commission de régulation de l'énergie. C'est une autorité administrative indépendante. Elle est payée 16 000 € par mois pour ce job. Ouais. Elle a été nommée par Macron. Les parlementaires ont voté contre sa nomination, mais elle a quand même été nommée. Parce qu'il ne faut pas non plus que laisser au bord du chemin ceux qui ont été de bons petits soldats. Bref, voilà. Et là, elle explique que face à une crise exceptionnelle, nous prenons des mesures exceptionnelles de surveillance des fournisseurs et d'échange avec eux pour protéger les consommateurs. Parce qu'en règle générale, ils s'en foutent. Hein, ils laissent faire les mecs. Et là, ça y est, j'ai plus de connexion, ça y est.
ça y est, ça va être compliqué, là. Si, ça y est. Bon, allez. En cas de suspicion, nous ouvrirons des enquêtes nécessaires. T'imagines Emmanuel Vargon, hein, qui a fait partie du gouvernement du conflit d'intérêts, qui bosse avec les lobbies, qui t'explique qu'elle va ouvrir peut-être des enquêtes nécessaires si jamais les fournisseurs font des trucs dégueulasses. Hein. Dis non, NJ, pourquoi tu fais chier avec ton Linky, là ? Mais je fais que ce que tu m'as dit de faire. Ah oui, je suis bête. Bon, alors on va dire aux cons qu'on fait une enquête, puis on passe l'éponge. Hein. C'est quand même un monde merveilleux. Donc voilà, elle est payée 16 000 balles par mois pour ça. C'est encore un job qu'on aimerait bien avoir. Hein. Je vous cache pas que c'est vrai qu'à 16 000 balles par mois, je dis n'importe quoi. Hein. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui disent « Putain, tiens... Ouais, je deviens macroniste, moi, à 16 000 balles par mois. Mais non Et ils sont tous là, genre, « Oh, j'étais sûr, c'est un vendu, de toute façon, il travaille pour Poutine !» Mon Dieu. Non, j'ai des valeurs, vous savez, je ne travaille pas avec les éborgneurs. Ce tweet nous coûte 16 000 balles. Ouais, c'est beau. Et puis suspicion de la réforme, suspicion de la retraite, suspicion. Les mecs, tu sais, ils font des enquêtes pour des trucs où tu sais que c'est de la douille, mais par contre, dès que tu sais que ça va être de la... Non, alors là, ils font pas d'enquête, faut y aller direct. C'est clair, le choix est fait. Alors, allez, on commence avec Hidalgo qui lance la chasse aux scooters dans la capitale. Alors tu te dis, bah ouais, moi je suis écolo, je roule en 2 roues, ça consomme moins. Ouais. Sauf que dès jeudi, les conducteurs des 2 roues devront payer entre 2 et 3 euros de l'heure pour se garer dans les rues de la capitale. Une mesure destinée à lutter contre la pollution et le bruit. Eh oui, vaut mieux rouler en grosse... vaut mieux se barrer de Paris, comme j'ai fait. Hein. Le mieux pour la pollution à Paris, c'est se barrer. Comme ça, il n'y a plus personne. De toute façon, la ville est dégueulasse. C'est chiant. Les bars ferment, les lieux de concert ferment les uns après les autres. Il n'y a que des vieux macronistes. C'est nul. Donc, autant se barrer. Et là, les derniers qui restaient, qui étaient encore là, genre « Ouais, je bosse dans la pub, j'ai un scooter, ça me permet d'aller vite et à droite, à gauche. » Eh ben, c'est fini. Le 2 roues motorisé thermique, voilà ce que tu vas prendre dans la gueule. Alors, tu as la carte annuelle quand même quand tu es parisien. Mais il faut habiter Paris. Donc déjà, ça veut dire que tu es blindé. Donc, c'est 22,50 €. Voilà, et c'est quand même 75 centimes la journée. Donc, au total, ça te revient à 400 balles l'année, à peu près. Un peu moins, enfin environ. Ensuite, tu as les visiteurs. Vaut mieux être un surmulot à Paris qu'un conducteur de 2 roues. Alors là, du 1er au 11e arrondissement, c'est 3 euros de l'heure. Voilà. Et du 12e au 20e, y compris les bois de Vincennes et de Boulogne, c'est 2 euros de l'heure. Alors que Vincennes, c'était encore gratos, il n'y a pas longtemps. Les mecs essayent de te faire les poches systématiquement. C'est juste scandaleux. Et dans les parkings souterrains, bon, alors là, c'est 90 € ou 70 €, ça dépend de la zone, 1 ou 2, dans le souterrain choisi. Tu vis comme les surmulots, hein, sous terre à Paris, entre le métro, les parkings souterrains, ton habitation aussi parfois. Bref, c'est vraiment une vie de merde. Je suis tellement content d'être parti. Vous savez pas, les gars, c'est un truc de dingue. Tu vis à Paris, tu te rends pas compte, t'es dans le machin, et là, tu sors et tu dis « Waouh, je vois le ciel. J'entends les oiseaux. J'ai des araignées comme ça chez moi. » C'est un truc de dingue. C'est beau la vie. Et puis, le 2 roues électriques, et c'est là où ils sont brillants, stationnement gratuit à condition de retirer un ticket véhicule basse émission à l'ordinateur ou sur les applis Papiphone et Flowbird ou ParkNow. Pay by phone, pas Papiphone. Mais quel monde de merde! Mais c'est impressionnant comme il est merdique ce monde. C'est-à-dire que toi, t'es en 2 roues, tu te gares, tous les espaces de liberté sont foutus en l'air systématiquement. On te fait la poche dès que tu ouvres la gueule et tu dis bonjour, c'est 1 €. Ah non, je vois sur votre crédit social que vous êtes à moins 12. Pour vous, c'est 5 €, connard. Ah bah non, je vois que vous n'avez pas voté Macron, c'est 10 €. Vous n'avez pas dit bonjour, c'est 12 €. Mais putain, mais... Et là, t'as envie de dire plein de gros mots, évidemment. Hein, et t'as envie de péter un câble.
Et là, tu te dis, c'est pas possible. Et alors, la contravention, si jamais tu payes pas, parce que tu dis, au prix où c'est, je paye pas, on verra. Mais là, les mecs, ils passent tous les jours. C'est 37,50 € en zone 1 et 25 € en zone 2. Et moi, une fois, j'avais eu le malheur, parce que j'habitais à Montreuil, à Paris. J'avais payé mon abonnement annuel, et j'avais renouvelé, pensant que je l'avais renouvelé, mais j'avais pas renouvelé ce qu'il fallait. Et tous les jours, j'ai eu une amende de 35 €. Les mecs passaient tous les jours, 2 fois par jour parfois, pour me mettre ma petite amende, jusqu'à ce que je me rende compte que tu reçois les amendes une semaine à 15 jours après, que le truc n'était pas rentré. Entre-temps, j'ai eu pour 300 balles d'amende. C'est dingue. C'est de la merde. Non, je suis très énervé. Je défends pas particulièrement les conducteurs de scooters, mais à un moment, tu dis, mais vous vous foutez vraiment de notre gueule, quoi. Ça s'appelle l'espace public. En réalité, c'est quoi? C'est la taxe publique, quoi. Tu peux pas faire un pas sans que tu craches ta thune, sans que tu sois traité comme de la merde, sans que tu aies le droit de rien faire. C'est un monde de merde. Donc, je suis très content de m'être barré de Paris. De toute façon, ils ont déboulonné les bancs pendant le Covid. Je vois une question dans le chat, s'asseoir sur un banc sera-t-il payant? Il faut savoir que pendant le Covid à Paris, pour pas que les gens viennent s'asseoir et discuter, ils avaient déboulonné les bancs. Des fois qu'il y a des gens qui bravent le couvre-feu ou le confinement obligatoire. Depuis le confinement, de toute façon, c'est bon, ça a été la goutte d'eau où je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est une putain de tôle. On est en tôle. Et donc, voilà. Au moins, à la campagne, c'est une certaine liberté, tant que tu peux encore rouler en voiture. Parce que j'imagine, là, dans les années qui viennent, que l'essence va être à 18 € et qu'il faudra payer une taxe de 2 € du kilomètre si jamais tu as une voiture thermique. Mais à la fin, tu sais quoi? Tu vas rouler. Puis tu vas dire, mais j'en ai plus rien à foutre de tes lois, en fait. On va avoir, je pense, des parcs de dissidence assez énormes, des ZAD de plus en plus grandes, et des gens qui vont laisser tomber, quoi. C'est parce que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste une vie intenable. D'ailleurs, les deux roues et les syndicats et les associations ont dit « On ne payera pas !» Entre colère et résignation. Alors, la résignation, non. Arrêtez de vous résigner, putain. La résignation fait qu'ils font leur loi de merde systématiquement pour nous traiter comme des chiens. Et encore, certains chiens sont mieux traités. Donc non, on ne se résigne pas. On reste en colère et on agit et on refuse et on désobéit. Ça, on peut le faire. Et dire « Mais merde !» Et oui, alors évidemment, après, t'as le bon ASVP qui va arriver, mettre son petit truc. Mais je vous parle à vous, à votre cœur d'humain. Hein. À vous, la SVP qui fait un boulot, bien sûr, il faut être payé, il faut faire du chiffre, etc. Brûle ton petit carnet. Fous en l'air ton petit truc qui prend en photo les plaques d'immatriculation. Casse les caméras. Fais-le, tu peux le faire. Non, fais-le pas parce que ça c'est hors la loi. Mais au moins, arrête de foutre des amendes à des mecs qui sont garés pour 2 heures, 2 minutes. Enfin... Passer à la caisse jeudi, quoi. Bref. Ouais, c'est ça. J'appelle pas la dissidence. Mais je pense que parfois, entre colère et résignation, il vaut mieux choisir la colère. Et oui, parfois, la désobéissance, et non pas la dissidence, elle sert les intérêts personnels. C'est d'ailleurs le refus de l'impôt qui fait que souvent, les mecs reculent. Les dirigeants, vous savez, ceux qui nous maltraitent. Voilà, c'est désespérant. C'est absolument désespérant. C'est complètement dingue. Donc, je suis bien content d'être parti, mais j'ai une pensée émue à tous ceux qui sont restés dans la jungle parisienne et qui vont payer très cher. Ah, là, on va rigoler. Ça permet de me calmer un peu. Peut-être le café est trop fort ce matin. Ah, j'y suis encore à Paris. Courage à vous, les gars. Moi, j'y retourne. Faut que j'y retourne et tout, là. Mais putain... Déjà, tu vois non, mais franchement, c'est dégueulasse, quoi. Tout est en chantier. Tout est en chantier. Le nombre de SDF aussi, c'est un truc de dingue. Et c'est comme tu étais là, les mecs en terrasse, ils boivent leur café, puis t'as 3 mecs qui sont en train de crever, là, sur le trottoir. Nickel. Enfin, bref. Alors... Et la saleté. Non, mais ouais, c'est dingue. Ouais, je suis au taquet, mais vous allez voir, ça va être une saison au taquet. Hein. Je vous promets que ça va être une saison au taquet. Je vous avais dit, on n'est pas là pour enfiler des perles. Grâce à vous, on a investi dans un studio formidable, un studio de stream qui promet. Et donc, on va dépoter. Alors, le CNR, le Conseil national de la réenculance, va devoir convaincre... Non, de la refondation, pardon. Alors, le mec, quand même, Macron... a sali le CNR, le Conseil national de la résistance, en prenant le même acronyme pour son truc dont personne ne veut.
Il faut savoir que le Conseil national de la refondation, voulu par Emmanuel Macron, sera lancé le 8 septembre, la semaine prochaine. En interne, on s'interroge. Une partie de l'opposition trouve que c'est de la merde. Ils ne le disent pas comme ça, mais qu'est-ce que c'est ce machin ? L'idée étant de mélanger des parlementaires, des élus, des membres de la société civile, et de faire un truc où tout le monde va travailler. Vous allez voir, je vais vous lire le truc, tu vas dire non, c'est pas possible. Si, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que c'est que le qu'est-ce que c'est que le Conseil national macroniste de la refondation ? Ce ne sera ni un grand débat national bis, ni une convention citoyenne bis, mais avant tout un espace de discussion pour se mettre d'accord sur un diagnostic partagé. Pardon, excusez-moi. Vous êtes en train de mettre en place un espace de discussion pour se mettre d'accord sur un diagnostic partagé ? Mais c'est génial ! Est-ce que je peux vous embrasser, Emmanuel Macron ? Est-ce que je peux vous dire que vous êtes le meilleur président que la France ait jamais connu ? Parce que, non mais c'est un truc, mais j'y avais pas pensé, mais c'est un truc de dingue. On va mettre un espace de discussion en place pour se mettre d'accord sur un diagnostic partagé, mais c'est génial ! Mais je sais même pas comment j'ai pas eu l'idée avant. Mais c'est formidable. Mais vous êtes un génie. Vous êtes un génie de la politique, mais au-delà de ça, vous êtes un génie de l'humanité. J'espère que le prix Nobel pour vous, c'est cette année. Ce Conseil national de la refondation, c'est une idée formidable. Non mais, j'y avais pas pensé. Un espace de discussion pour se mettre d'accord sur un diagnostic partagé. Mais c'est brillantissime. Putain. Les mecs, un proche du chef de l'État. Un proche du chef de l'État. Oui, et le mec te dit ça sérieusement. C'est-à-dire que, toi, je dis, mais attends, t'es en train de me dire que vous allez faire un truc, vous êtes tous d'accord pour dire que vous êtes tous d'accord ? Ouais ? Avec nos sous ? Ouais. T'es sérieux ? Ah bah ouais. Grave. Mais tu te fous pas de la gueule du... Non, bah non, c'est vachement bien, non ? Ah, allez, c'est vrai. Ah bah c'est... Alors moi, j'ai un diagnostic. On est vraiment dans la sauce. C'est... Voilà. c'est revenu. Bon, c'est dingue. Je suis désolé. Voilà. Ça se déconnecte, ça reconnecte, ça va être comme ça. Je sais pas si je tiendrai encore jusqu'à la fin de cette revue de presse. C'est dommage parce on tenait le truc là sur cet espace de discussion pour se mettre d'accord sur un diagnostic partagé. Je vais reprendre donc, désolé que ça ait coupé, puisque la suite en réalité de ce Conseil national macroniste de la refondation, c'est de tendre la main à tous ceux qui souhaitent agir, aux côtés du président bien sûr, en mettant de côté les querelles partisanes. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, cassez-vous, afin de mener à bien les grands chantiers indispensables à l'indépendance, au progrès et à la protection durable du peuple français. Alors le progrès, donc, c'est déjà plus de retraite, plus d'assurance chômage, plus de chauffage. Donc j'appelle pas ça du progrès. L'indépendance, on est totalement soumis à l'OTAN et aux États-Unis. Voilà. Et la protection durable, j'ai envie de dire que depuis qu'il est au pouvoir, on se fait maraver la gueule non-stop. Donc je ne sais pas. Le Conseil national de la refondation ne sera pas une nouvelle institution, mais une nouvelle méthode. Alors non seulement les mecs déjà te disaient que c'était un espace de discussion pour partager un diagnostic, pour discuter d'un diagnostic, pour se mettre d'accord sur un diagnostic partagé, mais là le mec t'explique que c'est encore plus du pipeau, puisque ce ne sera même pas une nouvelle institution, mais ce sera une nouvelle méthode. Et c'est avec nos impôts. Rigolez pas. Et là, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, monsieur le président. Mais si. Et attends, c'est pas fini. Gérard Larcher, il a dit non. Il a dit non, il boudera l'événement. Gérard boude. Il dit, non, mais il n'y a pas de perdreau. C'est que vegan. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas ? Ils vont bouffer des frites de quinoa et des conneries comme ça. Non mais... Ah, on va parler du barbecue tout à l'heure. Si le réseau nous permet, on va parler, bien sûr, de la viande au barbecue. Alors, c'est juste dingue. Et donc, voilà. Alors, Larcher, non, il n'y va pas à cause de la cantine, mais parce qu'il trouve que c'est une très mauvaise idée de mélanger des parlementaires et des gens non élus pour discuter de trucs qui devraient être discutés à l'Assemblée de toute façon et au Sénat. Donc, c'est complètement bidon. Et il a raison. Ce Conseil macroniste de la refondation ne sert à rien, à part à essayer de faire mousser Macron et à faire une sorte d'écurie des futurs ministres. Alors regarde, lui il est bien con, il est bien gentil, il est bien... Ah bah oui,
Tu veux faire quoi, toi? T'aimes quoi? T'aimes les transports? Oui. T'aimes pas non plus t'aimes pas l'éducation? Non, mais tiens, je sais pas. Oui. Allez, tiens, je te donne un ministère. Tiens, un ministère. Oh, je suis trop content. Secrétaire d'État au Conseil national de la Refondation, ça te va? Ah oui. Est-ce que je pourrais après être au commissaire au plan quand Bayrou il sera mort? Bayrou ne mourra jamais, tu sais. Ah bon? Ah bah non. C'est un concept. Putain, c'est trop fort, il est trop fort. C'est le seul politique de son vivant qui est devenu un concept. Au Conseil de la Refondation. Alors, non mais... On va faire... Moi, je demande qu'une chose. Un audit. Ils sont payés combien à rien foutre dans ce pays? À nous expliquer qu'on doit travailler jusqu'à la mort. Non, parce que ça commence à se voir qu'ils sont nombreux et qu'ils foutent rien. Le Haut Commissariat au Plan, quand même, ne produit que des tout petits rapports qui servent à rien. Le Sénat produit plein de rapports qui sont extrêmement bien faits, les sénateurs bossent, mais qui ne sont jamais suivis d'effet. Et là, Macron nous propose un grand conseil macroniste de la refondation qui va servir à rien. Et à un moment, je dis, non mais je veux juste savoir en tant que citoyen combien on paye d'inutiles. Qui nous explique après sur les plateaux télé qu'on doit bosser jusqu'à en crever. Juste pour savoir. Parce que j'aimerais les mettre au travail, ces gens-là. Qu'on rigole. Dis donc Pierrot, tu fais quoi cet été? Ça te dit de venir ramasser les tomates? Ah bah non, moi je suis en train de faire un grand plan sur la relance sanitaire au cas où des fois qu'il y ait un nouveau virus qui arrive. Non mais ramasser les tomates, non? Non, François, dis donc, on a besoin de monde là, à l'EHPAD des Mimosas là. Ça te dit pas de venir aider un peu? Ah, écoutez, moi je suis très occupé à faire un rapport sur la suite des opérations sur le grand âge. Ah d'accord. Et mettre les mains dans le cambouis, non? Non. Ah bah non, je suis con, c'est pas assez payé. La grande bascule. Oh, putain, la grande bascule, je te jure. Vraiment là, la grande bascule. On a perdu tout le monde en route. On était 1200, on n'est plus que 547. C'est d'une tristesse. J'ai envie de me... Voilà, donc elle est belle cette photo de Gérard. Qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce que j'aime d'amour, Gérard Larcher. C'est quelqu'un de formidable. Alors, donc voilà, donc le CNR... on va bien rigoler le 8 septembre parce que Macron va être bien sûr sur BFM, il va être filmé. On va lui dire « Ah, c'est formidable ce que tu fais ». On va expliquer que le président... Mais rappelez-vous, quand le 8 septembre, on en reparlera, que le Conseil national de la refondation de Macron ne sera ni un grand débat national bis, ni une convention citoyenne bis, mais avant tout un espace de discussion pour se mettre d'accord sur un diagnostic partagé. Si ça, c'est pas enculer les mouches, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, sinon, c'est les 50 ans du Rassemblement national. Enfin, Front National, Rassemblement national... Et Marine, elle est un peu emmerdée parce qu'elle a viré son père du parti, parce que 50 ans, ça nous ramène en 1972, à l'époque où le parti avait été un peu fondé avec des anciens collaborationnistes, des anciens de l'Algérie, où ça sentait quand même beaucoup la Waffen-SS et l'antisémitisme et plein de choses que n'est plus le Rassemblement national aujourd'hui. Et donc, évidemment, faire les 50 ans, c'est un peu se tirer une balle dans le pied au moment où Marine Le Pen est devenue quasiment la présidente préférée des Français qu'ils n'ont pas eu. Voilà, donc c'est compliqué. Alors, Jean-Marie, lui, qui est toujours là, va faire une fête à Montretout, chez lui. Il a dit, viens qui veut. Hein, voilà, moi, je veux pas mettre les... Ils font leur truc, mais moi, j'invite tous ceux qui les aidaient, qu'il a à venir. Et pour Marine Le Pen, elle ne sait pas trop quoi faire. Voilà, elle aurait mieux fait de ne pas en parler et de se projeter en 2028, plutôt faire les 60 ans comme ça. Jean-Marie, dans quelques années, on n'est pas sûr qu'ils sont encore là, montre tout, mais enfin bon, il tient quand même le menhir. Donc voilà, donc ils sont un peu emmerdés au RN à faire les 50 ans, parce qu'on va évidemment se rappeler des origines de ce parti qui était quand même pas fréquentable. Hein, voilà, c'est juste à rappeler. Alors après, maintenant, oui, elle se dit républicaine, gaulliste quasiment. Il faut savoir que c'était vraiment tout l'inverse au début. Hein. Voilà. Alors, donc c'est assez rigolo de voir ça. Il y a des commémorations qu'il ne faut pas faire. Et là, tu te dis non, ils vont pas nous faire ça. Si. On va vers une pénurie de certains biscuits. Les Pim's, les granolas, ou même les petits écoliers vont peut-être manquer au goûter. Alors, les biscuits industriels, vaut mieux les éviter au goûter. Hein. C'est pas les enfants, vaut mieux éviter de leur donner... Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Il faut savoir que c'est encore une histoire de caca dans le chocolat.
Eh oui, c'est une usine en Allemagne qui fait le chocolat liquide, en Belgique, pardon, qui fait le chocolat liquide pour tous ces petits gâteaux. Et après, bon, t'as des camions de chocolat liquide qui sont envoyés aux quatre coins pour faire ces petits gâteaux, pour les donner au goûter aux enfants. Alors déjà, tu te dis, bof. Et donc, il y a encore une alerte au E. coli dans l'usine belge qui fabrique le chocolat liquide. Donc, pénurie d'approvisionnement de chocolat liquide. Les usines ferment. Certaines usines avaient déjà reçu le chocolat, donc elles doivent nettoyer les machines pour être sûr qu'il n'y a pas du caca dans les machines. Et donc, voilà, c'est pénurie des petits gâteaux. Donc, fini les Pims, les granolas ou les petits écoliers. Eh bien, c'est pas grave, j'ai envie de dire, puisqu'on peut manger de très bonnes choses loin de la biscuiterie industrielle. Voilà. Donc, parents, évitez ces gâteaux, puisque c'est encore un danger pour vos enfants. Outre l'obésité, c'est le danger de tout simplement empoisonner vos enfants avec des produits faits au caca. Voilà. C'était dans le Parisien aujourd'hui en France. Et sinon, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des cantines qui ont dit que maintenant ce sera fromage ou dessert, parce que les prix augmentent. Et en fonction des régions et des départements, les pouvoirs publics ont différentes approches. Alors, il y a deux façons de faire, hein. Les prix ne vont pas augmenter partout. Alors, il y a des endroits où ça va augmenter et où certains vont payer plus que d'autres en fonction, bien sûr, de leur niveau de revenu. Ça a toujours été le cas à la cantine. Mais là, il y a des cantines, malins comme tout, qui vont juste réduire les portions. Et on dit, ouais, les enfants, ils mangent pas grand-chose. Donc, ils étaient à 4 graines, on leur en a mis 2 et ça tient. Ils font quand même du sport, ils vont en récré et tout, donc ça tient. Donc, ils vont faire ça. Et puis, il y a l'autre principe, c'est en Côte d'Or, par exemple, où c'est la collectivité qui va payer le surcoût en disant ça ne bouge pas, on ne change pas les coûts, mais les impôts de tout le monde vont faire qu'on va faire en sorte que la cantine de tout le monde soit payable et qu'il n'y ait pas des enfants privés de cantine parce que c'est trop cher. Voilà. Donc, c'est le progrès, tout ça. C'est le progrès. Hein, ne vous inquiétez pas. On finira tous par bouffer des criquets et des araignées. Hein, c'est pour ceux qui mangent encore. Voilà. Oui, je suis désolé, la connexion est pas top ce matin. Je suis désolé. Allez, on passe au Figaro. Le Figaro qui accompagne d'une certaine façon les 50 ans du Rassemblement national avec un sondage de la Fondapol et de la Fondation des sciences politiques, de Sciences Po, Opinionway. La France est de plus en plus à droite. Dans une vaste enquête dévoilée par le Figaro, le laboratoire d'idées analyses, le vote protestataire est à la droite de l'échiquier politique notamment. Et oui, alors ça c'est le Figaro évidemment. Après tu fais un autre sondage Opinionway, tu les payes, ils vont dire la France est totalement à gauche. Ou pas. Mais enfin, on n'a pas un président qui nous a dit que c'était fini la droite et la gauche ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, à quoi va servir le Grand Conseil national macroniste de la refondation si on ne peut pas se mettre d'accord, loin des idées partisanes, sur un diagnostic partagé ? À quoi que ça va servir ? À rien. Alors voilà les résultats. Marine Le Pen n'est plus particulièrement rejetée. Ça, c'est le grand succès de la Macronie, c'est d'avoir dédiabolisé le Rassemblement national et Marine Le Pen. Rappelez-vous, hein, les grands discours. Je dois répondre aux Français, à ceux qui votent Marine Le Pen. Je serai le barrage des castors. 2 fois, les mecs se font enculer, ils continuent. Et là, tu dis, le résultat des courses, c'est que Marine Le Pen n'est plus rejetée. Et oui, si vous deviez vous situer, diriez-vous que vous êtes favorable, opposé ou indifférent à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, alors plutôt opposé 61%, Emmanuel Macron plutôt opposé 57%, et Marine Le Pen plutôt opposé 53%. Donc finalement, globalement, les mecs sont plutôt Marine Le Pen. À 36%, très favorable. Non mais c'est dingue. Donc voilà l'état de la France après un quinquennat macroniste. Ça, c'était 5 ans. Imaginez 50 plus. Voilà. Alors je pense qu'il y a des choses qui aident, hein, comme le fait que l'Union européenne c'est vraiment n'importe quoi en ce moment, comme le fait que Emmanuel Macron et ses sbires ont passé leur temps à traiter les gens comme de la merde avec une morgue mais jamais vue dans l'histoire de la politique, et que donc évidemment au bout d'un moment tu dis non mais c'est pas possible, quoi. On va passer à autre chose. Donc la droite se radicalise et effectivement il pourrait y avoir une refondation de la droite
sans les LR qui sont en train de se battre sur la succession à la tête du parti pour savoir qui va prendre la suite et comment ça va se passer. Mais ils sont un peu dans le vague, même s'ils ont beaucoup d'élus locaux. Pour le RN, en tout cas, c'est jackpot. Grâce à Zemmour, Marine Le Pen, elle est de droite, elle est plus d'extrême droite. Merci Eric. Il a fait un super boulot. Et puis la Fondapol donc, a fait un super boulot pour expliquer que, forcément, les Français sont de droite. Ah bah non, mais qu'est-ce que c'est que ça Ah ouais. Ah merde, c'est un truc, ça n'a rien à faire là. C'était sur le Grand Conseil de la Refondation. Bon. Alors, et là, tu te dis non, je suis déjà au bord du gaz. Ce pays vraiment me déçoit de jour en jour. Pourtant, c'est mon pays, je l'adore. Hein, mais c'est à un moment, tu te dis, qu'est-ce qui va pas, les Français? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que tu veux une grande tarte dans la gueule pour te réveiller ou est-ce que tu as besoin d'un grand coup de fourche dans le... Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as besoin d'amour peut-être? Tu en as marre d'être maltraité? Ah non, tu aimes ça? Bon. Parce que là, quand même, les mecs t'expliquent que les Français attendent Édouard Philippe et Marine Le Pen pour 2027. Les Français, faut qu'on cause. Non, parce que non. Édouard Philippe, non. Non. Marine Le Pen, bon, on la connaît. Allez, on va rejouer, hein, c'est ça. Non, mais les gars... Non mais franchement, les Français attendent Édouard Philippe et Marine Le Pen pour 2027. Mais c'est quoi ce titre de merde? Alors bon, évidemment, c'est Opinionway, la Fondapol. Alors, 44%... Alors, en réalité, personne... Tu regardes, hein, globalement, les Français veulent personne. Hein, mais ils te transforment le truc en disant « Attendent Édouard Philippe et Marine Le Pen ». Non, c'est qu'ils le souhaitent le moins le plus. Alors, après, il faut voir les choix qu'ont eu les Français, hein, les 3000 personnes qui ont été interrogées. Voilà, oui. De toute façon, tu mets n'importe qui face à Marine Le Pen, c'est n'importe qui gagne. Hein. Mais moi, je pensais que Macron aurait perdu cette fois-ci. Eh ben non, tu vois, ça marche. Ça marche à chaque coup. Donc, c'est l'assurance. C'est l'assurance gagne. L'assurance gagne. C'est un peu comme c'est une chance au grattage, une chance au tirage. Elle remet pas en cause les résultats. Elle fait, j'ai perdu. Bon, mais c'est pas grave, j'ai des députés, j'ai des sous, ça va. C'est dingue. Alors, le problème qu'on a là, c'est quand même que voilà les choix qui ont été proposés aux Français en disant, tiens, voilà, imagine les candidats pour 2027. Et là, t'as les mecs à la Fondapol qui sont là, ouais, on va se marier. Alors, attends, mais qui on met? Alors, on met Édouard Philippe. Ouais, c'est drôle, ça. Marine Le Pen. Ouais, super. Bruno Le Maire. Il est con, lui. Ouais. Jean-Luc Mélenchon. Bah, oui, pourquoi pas. Hein. Xavier Bertrand. Ah, oui, il est toujours sur ton petit vélo. Il est toujours prêt. Laurent Wauquiez. Ah, ouais. Jean Castex. Ah, tu déconnes. Non, je joue. Allez, il joue. Éric Zemmour, qui a disparu des radars. Alors, il revient un peu, il fait des trucs, mais bon, c'est compliqué. François Bayrou. Et là, tu dis, Michel, t'es un dingue. François Bayrou, candidat en 2027, ça, j'aurais pas vu. Mais t'es un dingue. Bernard Cazeneuve. Pourquoi pas? On a bien mis Bayrou. Ouais. Elisabeth Borne. Et là, jackpot. T'as Jean-Louis qui arrive qui dit « Oh les gars, pourquoi pas François Hollande ?» François Hollande. Ah là, frérot, t'es un dingue, frérot. C'est complètement dingue. Ils ont oublié Sarko, ils ont oublié Ségolène Royal. Il y a plein d'oublis. Hein. Là, techniquement, j'aurais mis aussi Sandrine Rousseau. Bref, c'est proprement scandaleux. Donc ça, c'est évidemment les mecs. Et après, ils te mettent comme titre « Les Français attendent Édouard Philippe et Marine Le Pen en 2027 ». Mais non, les Français, ils attendent beaucoup d'amour, en fait. Ils en ont marre d'être maltraités et pris pour des cons, je crois. Et tiens, pourquoi on mettrait pas Poulain dans la liste pour voir ce que ça fait, là? Et voilà. Putain, c'est dingue. Asselineau, bien sûr, n'existe pas. Philippot non plus. On mettra tout... Non, mais c'est dingue. Voilà. Non, moi, je le sens bien, 2027. On va commencer petit, tu vois. On va construire un parti qui va s'appeler l'Alliance Populaire. AP, c'est mes initiales, Alexis Poulain. Voilà. L'Alliance Populaire vous propose un programme en 50 points qui va permettre de redresser la France qui va mal. Et tu dis, mais comment? Environ tous ceux qui la font aller mal depuis des années. Alors déjà, moi, mon premier point, le grand audit de la thune. Où est-ce que va la thune? Et tous ceux qui sont payés à rien faire, au champ. Ah, mais c'est un peu maoïste, votre truc. Oui, mais bon, ce sera juste 15 jours pour rigoler, pour voir comment ils se démerdent à remuer la terre. Mais voilà.
Putain, bien sûr, t'as pas Poutou, t'as pas aucun parti de gauche représenté, enfin bref. Et après, le Figaro te dit « les Français sont de droite !» Yallah. Ah ouais. C'est dingue. En tout cas, mais oui, mais c'est ce qu'il faut, c'est un grand mouvement populaire. Et des grands combats aussi que nous allons devoir mener. Mais alors, voilà, c'est du boulot, quoi. Mais globalement, c'est dingue. Première mesure, l'audit. Déjà rien que ça. Deuxième mesure, un comité de salut public avec les grands procès que vous attendez tous. Les grands procès. Là, tu dis, non, tu peux pas faire ça. T'as pas... Si, c'est des citoyens tirés au sort qui vont faire un procès. Alors, les gens viennent ou pas, on verra. De toute façon, ils seront tous en Suisse, exfiltrés à New York ou quoi. Mais on va juger les gens qui nous ont pris pour des cons pendant tant d'années. Et ce serait plutôt pas mal. Non, un truc, mais terrible, tu vois. Mais qui calme la colère. Tu vois, tu dis, enfin un peu de justice dans ce monde de merde. Et je pense que ça ferait du bien. Ça ferait du bien à tout le monde. Y compris à ceux qui seraient... il y aurait pas... Et on se calme. Pas de guillotine, rien du tout. Non. Un procès où tu dis, toi, tu es interdit maintenant d'être payé par les impôts des gens. Tu t'en vas, on veut plus te voir. Et tu rembourses. Oui, parce que tu as bien mis de côté pendant toutes ces années. Hein, je veux pas croire que c'est simplement parce que tu as mis une cuisine Mobalpa au Touquet. Voilà, par exemple. Bref. Donc, on pourrait faire des trucs plutôt pas mal. Un truc très populiste, évidemment. On serait taxé de conspirationniste, populiste, tout ce que vous voulez. Mais je pense que ça ferait un bien fou aux Français. Voilà. Non, pas de guillotine. Non. Il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Ça suffit, toute cette violence. Ils sont violents, ce n'est pas à nous de répondre par la violence. On peut, symboliquement. Et je pense que, déjà, rien que ça... Déjà, leur enlever leur petit pouvoir, c'est d'une violence terrible. Regardez, ils sont prêts à avaler des couleuvres pour rester au pouvoir. Bayrou qui devient haut commissaire au plan, un truc qui veut rien dire. Véran qui devient porte-parole, il est rétrogradé, mais il est là, tu vois, il est là. Blanquer qui était tout déçu de ne pas être élu, enfin, tu vois. Donc déjà, rien que ça, pour eux, c'est d'une violence énorme. Après, ce sera un tribunal populaire, donc on verra. Mais tous les morts, bien sûr... Et on jugera bien sûr tous les morts parce qu'ils ont sapé l'hôpital, parce que l'assurance chômage fait que des gens sont tombés dans la précarité, tous les gens qui se sont suicidés parce qu'ils étaient au bout du rouleau avec les confinements et la façon dont on leur fait croire qu'il n'y avait pas d'avenir. Donc voilà. Bah oui, tout est nickel aujourd'hui. T'arrives un peu tard, LR 94 000, parce qu'en fait, ça fait la 3e fois que je relance le live parce que j'ai pas de réseau. Mais globalement, on a fait du mieux en termes de qualité d'image. Mais voilà. On est revenu à 1000 presque, ouais. N'hésitez pas à vous abonner. Du respect de l'humain et de la compétence. Rien que ça, ce serait bien. C'est vrai, Lizard. Mais ça va avec aussi l'amour de son prochain. Parce que là, c'est que de la haine, quoi. Les Français, attendez, mais ta gueule. Oui, je suis violent. Alors là, c'est ce qui nous fait avoir foi dans l'humanité. C'est qu'il y a le débat pour la présidence LR. Et donc, Bruno Retailleau est de plus en plus candidat. Après un été de réflexion, le patron des sénateurs LR s'apprête à se lancer dans la course pour être à la tête des Républicains. Je vous le dis comme ça. Et la haute autorité de LR rejette la candidature de Virginie Calmels. Et oui, parce qu'elle est redevenue membre des LR, mais un peu trop tard pour se présenter à la tête du parti. Alors, elle dit que c'est une purge, c'est un scandale, c'est des manières robespierristes de faire qu'elle ne pourra pas. Voilà, donc de toute façon, y a Ciotti qui est derrière en embuscade, je sais pas, mais en tout cas, tu te dis, non mais, Retailleau qui était là, ceux qui a voté le pass vaccinal, hein. C'est des mecs quand même, ils sont... Enfin voilà, c'est juste magnifique, magnifique. Donc non, 2027, moi je vous dis, on va faire un truc. J'en ai ras le cul en fait. Entre les mecs qui dansent, les faux débats, non, les sondages à la con... Et puis là, c'est Morawiecki, le Premier ministre polonais, qui explique quand même, qui est venu voir Macron ces jours-ci, entre de musique de rail et je sais pas quoi, et qui explique que sur la guerre en Ukraine, il y a quand même un risque d'implosion de l'Europe. Hein. Il faut qu'on reste très soudés. Parce qu'il y a quand même des mecs qui en ce moment sont en train de dire, bon, si on arrêtait les frais, parce que moi j'ai besoin de gaz maintenant. Hein. Tu fais ce que tu veux, écoute, t'appelles Volodymyr, tu lui dis, mais moi, je prends le gaz. Alors, ils le disent pas comme ça, mais tu sens que ça commence un peu à tirer de tous les côtés. Et donc, il a dit, non, mais oui, mais il faut qu'on reste super unis, super soudés, super copains.
Et bien sûr qu'on condamne l'invasion en Ukraine, évidemment les pauvres Ukrainiens qui se défendent. Mais à un moment, il faut arrêter les frais, quoi. Et dire, est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur un truc territorial où de toute façon c'est un même peuple, hein, donc arrêtez les frais. On ne va pas cramer des gamins de 20 ans non-stop pour des intérêts oligarchiques. Hein. Si ? Ah. Oh là là. C'est vraiment décevant l'humanité. En tout cas, voilà. Et il explique quand même que dans l'assassinat de la fille d'Alexandre Douguine, c'est peut-être les Russes qui étaient à la manœuvre. Hein. Même si on sait que c'était une Ukrainienne infiltrée qui a fait le coup, mais c'est pas... Non, c'est peut-être... Il a dit, attention, ils sont malins. Hein, des fois, ils se tuent entre eux pour faire croire que c'est les autres. C'est comme ils sont tellement malins que des fois, ils bombardent la centrale nucléaire dans laquelle ils sont. Pour faire croire que c'est les autres aussi. Parce qu'ils sont super malins. D'ailleurs, la EIA, ça y est, ils sont à Zaporizhzhia aujourd'hui. C'est la une de Libé pour dire « Eh oh, on va pas faire péter la centrale tout de suite, s'il vous plaît, merci. » Voilà. Ah là 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 là. Je pense que je vais faire une pause. Je vais aller me resservir du café. Je suis pas assez énervé. Il n'y aura pas de nouvel impôt. Notre projet, si vous l'acceptez, c'est de bien vous enculer. Pardon, c'est de bien vous protéger. Pardon, c'est comme ça. Flambée en vue cet automne de la taxe foncière. Ah bon, mais attendez, parce que l'énergie augmente, les pâtes augmentent, les frites sont plus petites qu'avant, il n'y a plus de petits gâteaux, je peux plus mettre d'essence dans ma voiture, et maintenant vous me dites que même ma maison va me coûter plus cher à cause de la taxe foncière. Mais comment je vais faire, monsieur Macron ? Alors, et là, tu as Emmanuel Macron. Bonjour, Emmanuel Macron, président des Français. Bonjour, ça va ? Écoutez, oui, c'est un moment difficile à passer, mais c'est pour nos valeurs. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que vous rejoigniez le Conseil national de la refondation. Vous savez, c'est un organe, un espace de discussion où nous allons essayer de nous mettre d'accord sur un diagnostic partagé. Et j'aimerais que vous nous rejoigniez dans cet effort national pour les grands sentiers que sont le développement durable, le réchauffement climatique, mais aussi le fait qu'on vous prend vraiment pour des abrutis. Voilà. Attends, la taxe foncière, c'était pas terminé. Mais non. Mais qu'il est bête. Mais non. C'est on va économiser 138 € de redevance télé. 138 €, c'est un paquet de pâtes dans 10 mois. Hein. Non, je sais pas où on en sera, mais c'est proprement dingue. Et là, il t'expliquera pas de nouvelles. Et comme c'est pas l'État, puisque c'est les collectivités qui n'ont plus de sous de l'État, qui sont obligées de chercher de la thune, donc les scooters passent à la caisse, les habitants passent à la caisse, les chiens passent à la caisse, tout le monde passe à la caisse. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien, pas de nouvel impôt, mais la taxe foncière quand même dans ta gueule. Voilà. C'est juste pour vous prévenir. Vous êtes prévenus. Hop. Ah, voilà, la centrale de Zaporizhzhia, si quelque chose se passe ici, toute l'Europe sera touchée. Toute l'Europe, sauf la France, puisque nous avons un bouclier anti-nuage nucléaire, nous, depuis Tchernobyl. Alors, c'est les bombardements autour, la centrale qui a été déconnectée de la grille électrique, qui a été reconnectée ensuite. Le risque, c'est la surchauffe, le personnel qui est rincé, qui travaille et qui est vraiment très fatigué, le problème d'alimentation des générateurs. Et donc, le risque est toujours là avec, mais qui bombarde en fait la centrale ? Et arrêtez de bombarder la centrale de Zaporizhzhia. Arrêtez de faire des virus augmentés en laboratoire. Mais arrêtez vos conneries, putain ! Ça suffit maintenant de spéculer sur le prix du blé aussi. On lui dit d'arrêter, il continue. Il s'en fout, en même temps, il fait plein de thunes. Il a bien raison de continuer. Il en a rien à foutre de l'humanité. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Pardon. Donc voilà, donc on est content, la UA va se retrouver à Zaporizhzhia et voilà. Et on espère que ça ne va pas nous péter à la gueule. Je profite que la connexion est bonne avant qu'on soit coupé pour vous inciter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur Twitch via Amazon Prime, puisque c'est la plateforme de Jeff Bezos ici. Salut Jeff. La NASA qui a reporté l'envoi de sa fusée sur la Lune pour cause de mauvais temps hier. Sinon, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez nous suivre. Déjà, pour être au courant de quand on est live sur Twitch, vous pouvez nous suivre également sur YouTube, sur Twitter et ailleurs. Et puis, vous abonner, n'hésitez pas. Kika vient de renouveler son abonnement pour 10 mois maintenant, cumulé.
Et Note Bancal vient de prendre un abonnement avec Prime. Tom Rage également, merci de vous abonner. Cette revue de presse, elle a maintenant 2 ans et demi d'existence. C'est la 3e saison qui commence à partir de demain, 1er septembre. Grâce à vous, c'est un succès qui va nous emmener vers des sommets incroyables d'informations, de rires et de larmes, de joie, de chant aussi. Et donc, merci à vous tous qui pouvez prendre un abonnement ou qui nous soutenez sur Patreon. C'est grâce à vous si on a maintenant cette qualité d'image. Et on a un train de la hype, donc vous pouvez offrir maintenant des abonnements, des subs et tout. C'est la magie de Twitch. C'est cette façon de partager le bonheur, de partager la joie, d'être un peu comme... de se dire on n'est pas seul en fait. Voilà, c'est quand même un truc pas mal. Et comme je n'ai pas trouvé le lien du Discord, alors on va vous le mettre dans le... Il est sur YouTube. Si vous allez sur la chaîne YouTube du Monde Moderne, il y a le lien du Discord. Et normalement aussi sur Twitch, il y a le lien du Discord, je crois. Sinon, je le mettrai bientôt. Merci Dylan qui offre encore un abonnement communautaire. Dylan, c'est le S, c'est la famille. Merci beaucoup. Alors, oh là là. Grave erreur, Hypatie Alexandre. Il y a le replay, vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont raté le début, parce que j'ai pas de réseau ce matin, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Il y aura une suite. Allez, là, on rentre dans le dur. Oui, le barbecue reste un totem viril. Je vous fais lecture de l'article parce que c'est Libé et parce que ça vaut le coup. Alors, avant lecture, je tiens à dire que j'en ai rien à carrer de ce débat de merde. Que franchement, je trouve ça indécent qu'on en soit à faire un débat sur le barbecue viriliste. Alors qu'on a 10 millions de gens sous le seuil de la pauvreté, qu'on a des gens qui cherchent du boulot qu'on ne trouve pas, qu'on a l'inflation qui est en train d'exploser, une guerre à nos portes. C'est vraiment, vraiment la bourgeoisie dans toute sa splendeur. Tiens, si on faisait un faux débat pour occuper les cons. Mais oui, bonne idée, tiens. Et si on disait que le barbecue, c'était viriliste? Bah ouais. Tiens, après tout, on a bien dit aux Français que François Hollande pourrait se représenter en 2027. Ah ouais. On rigole, hein. Mais on rigole, alors. Donc, j'en ai rien à foutre de ce débat. Mais je vous lis le truc quand même parce que ça pose le truc. Alors, donc sachez que voilà, j'aime le barbecue, j'aime l'entrecôte, les saucisses, les merguez, je mange de la viande, alors pas des tonnes, hein, j'en mange, voilà, pas tous les repas évidemment, pas tous les jours non plus, mais parfois je fais un barbecue avec des amis et j'apprécie et j'en ai rien à foutre de ce symbole viriliste, même si c'est vrai que sans barbecue, il n'y aurait pas eu l'Iliade et l'Odyssée. En fait, Ulysse et ses compagnons, dès qu'il arrive sur une île, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il fait un méchoui. Il chope les moutons, il crame les moutons. Du coup, le roi de l'île arrive, il fait « Mais t'es qui, toi, t'as chopé mes moutons ?» Il fait « Ouais, mais on avait faim. » Il dit « Mais enfin !» Et après, ça se passe mal, il se fait jarter de l'île, et voilà. Mais systématiquement, soit ils tuent un bœuf, soit des moutons, et ils se font un méchoui sur la plage. Dès qu'ils arrivent sur une île. Vous lisez l'Odyssée, c'est un truc de dingue. Et ça se passe mal parce qu'ils n'ont pas demandé au mec s'il pouvait lui prendre un bœuf ou quoi. Donc voilà. Mais quand j'ai lu ça, je dis mais c'est incroyable quand même. C'est une histoire de l'humanité quoi. Et donc voilà. Alors je vous fais lecture de ce truc, sachant que encore une fois, c'est un non-débat. Mais quand même, ça occupe. Hein. Voilà, les mecs qui savent pas quoi faire. Oui, si on parlait d'un sujet sympa pour rigoler. Ouais, d'accord. Comme toujours, une simple phrase parce qu'elle est énoncée par Sandrine Rousseau déchaîne une avalanche de tweets moqueurs et méprisants participant au cyberharcèlement dont elle est en permanence l'objet. La politique écologiste. Cette fois, il s'agit de propos sur le barbecue. Il faut aussi changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Ok ? Affirmait-elle en public aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts ce week-end à Grenoble. En effet, qui n'a jamais vu l'homme devant son barbecue remuant une saucisse comme s'il s'agissait du Saint Graal, commentant avec la précision d'un entomologiste la cuisson des ribs de porc, déposant triomphalement son entrecôte saignante sur la table familiale avec la satisfaction du devoir accompli. L'entrecôte au barbecue, totem viril ? Pas besoin de relire les mythologies de Barthes sur le beefsteak, c'est le cœur de la viande à l'état pur, et quiconque en prend s'assimile à la force taurine. Pour s'en convaincre, le sujet est étudié depuis des années et largement documenté, que ce soit par l'écrivaine américaine Carol G. Adams, La politique sexuelle de la viande, aux éditions L'Âge de l'Homme, 2016, ou la journaliste française Nora Boisouni, autrice de Steakisme, en finir avec le mythe
de la VG et du viandard. 2021. Mais tout cela n'a pas empêché les indignados de Twitter, pour qui la simple vision de Sandrine Rousseau dans leur fil fonctionne comme un appât, de s'engouffrer dans la brèche, comme on s'y attendait, la déferlante d'insultes et de critiques a bien déferlé. Alors, je suis d'accord que Sandrine Rousseau en prend plein la gueule, de manière dégueulasse. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'elle troll, elle sort des trucs justement pour dire « Mais oui, mais c'est pas une façon de répondre par l'insulte. Hein ? On reste gentil avec Sandrine. On ne cyberharcèle pas les gens. C'est puni par la loi. » Voilà. Après, on ne débat pas sur le symbole viriliste du barbecue, quoi. C'est con. On a autre chose à faire. Enfin, je vous continue la lecture de l'article parce que tu dis, bon, quand même, voilà. Alors, ce n'est pas la première fois que la viande s'incruste en politique. Fabien Roussel avait considérablement clivé en janvier avec son célèbre tweet sur la gastronomie française qui consisterait en un bon vin, une bonne viande et un bon fromage. Et oui, dans notre série sur les plats politiques, le journaliste Jean-Laurent Casselli rappelait que c'est désormais la gauche qui défend le bien manger au sens de l'équilibre du local et du végétal, mais aussi du bien-être animal. Mais encore faudrait-il se demander, oui, mais quelle gauche ? Oui, parce que quand vous dites la gauche, le problème c'est qu'il y a plein de gauches. Niveau 5 du train de live, vous avez été nombreux à vous abonner, merci beaucoup. Ça, c'est la commu que j'aime. C'est formidable. Et encore, vous n'étiez pas là quand on a chanté du rail au début. Alors attendez, je continue la lecture de l'article parce qu'il est phénoménal. Quelle gauche ? D'après le critique gastronomique Altor Alfonso, si l'on veut manger gauchistement de la viande, il faut le faire avec parcimonie, cérémonieusement, en ayant une pensée politique de la jouissance, en ayant conscience des implications de la jouissance, développait-il dans sa réflexion sur le jambon beurre. Donc manger gauchistement de la viande, c'est quand même se faire des nœuds au cerveau. En même temps, je ne sais pas si manger de la viande a une couleur politique. Mais apparemment, oui. Enfin, si on suit le fil, on peut aller très loin dans le... C'est là où je ne veux pas aller, en fait. Mais bon, les mecs y vont, alors on y va avec eux. C'est un peu de la spéléo. Allez. Le végétarisme, la remise en cause de la protéine carnée, voire le quinoa de Jean-Luc Mélenchon, bien que raillé jusqu'aux plus fins partisans de la France insoumise, ont fini par créer une ligne de fracture politique très claire entre les mangeurs de viande et ceux qui résistent à se vautrer dans une consommation à la fois cruelle et polluante. Donc manger de la viande, c'est cruel et polluant. Oui, puisqu'on tue des animaux et que pour les faire, c'est extrêmement polluant. Donc quand on en sera tous à bouffer des steaks de criquet, il n'y aura plus de questions, il n'y aura plus de barbecue puisqu'il n'y aura plus de charbon non plus. On gardera le charbon pour les centrales. Mais globalement, c'est quand même... Ça vole haut, quoi. Les hommes dans tout cela ont un rôle à jouer. Car le constat est là. Ils mangent aujourd'hui encore davantage de viande que les femmes. Dans un article de Reporter intitulé « Les hommes, ces viandards qui plombent le climat », Nora Boisouni rappelait qu'en France, les hommes mangent 2 fois plus de viande rouge que les femmes et que dans le monde, l'écrasante majorité des personnes qui adoptent les régimes végétariens, végétaliens et véganes sont des femmes. Tout cela a des conséquences sur la planète. Une étude britannique publiée fin 2021 indiquait que le régime alimentaire des hommes émet 41% de plus de gaz à effet de serre que celui des femmes, principalement en raison de leur consommation disproportionnée de viande. Fin 2021 toujours, le ministre de la Consommation espagnol, Alberto Garzón, indiquait au Guardian que manger moins de viande devait jouer un rôle clé pour aider l'Espagne à atténuer les effets de l'urgence climatique. Et oui, parce que produire 1 kilo de bœuf, c'est beaucoup d'eau, beaucoup de machin, beaucoup de terre agricole pour nourrir la bête, etc. Avant d'assurer que la plupart des critiques politiques émanaient d'hommes qui apparemment estimaient que leur masculinité serait affectée par l'impossibilité de manger un morceau de viande ou de faire un barbecue. Oui, n'en déplaise aux rageux, l'entrecôte au barbecue est bel et bien un totem viril qu'il devrait être possible de remettre en cause, surtout après un été 2022 aussi catastrophique sur le plan climatique. Sans pour autant que l'arrière-garde conservatrice ne se sente heurtée dans ses fondations et ne fasse valoir avec force jérémiade indignée et tirade de révolutionnaire de salon son droit inaliénable à faire cuire un steak dans son jardin. Eh bien, je clôt là la polémique sur le barbecue viriliste. On est tous d'accord qu'on en a rien à foutre. C'est formidable.
et qu'il faut consommer de la viande avec modération et si possible de la bonne viande. Mais maintenant, essayer de faire croire qu'il y a une consommation, tu vois, de dire les hommes mangent plus de viande, avec des raisonnements pareils, ça va finir par dire les hommes polluent plus, il va falloir les supprimer. Mais pourquoi pas, très bonne idée, mais allons-y. Mais les femmes mangent plus de... En même temps, elles mangent plus de végétaux. Alors après, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Allez, c'est bien. Tant qu'on a des petits débats comme ça, c'est que ça va bien. Parce que la question, c'est est-ce qu'on pourra encore manger de la viande ? Est-ce qu'on pourra encore faire des barbecues dans quelques années ? Ça, visiblement... Ouais, merci. Au prix de la viande, déjà, c'est pas le cas de tout le monde. Le prix du charbon de bois, non plus. Et ensuite, voilà, ça va, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir des débats à la con sur est-ce que manger de la viande, c'est viriliste, quoi. Et qu'est-ce qui vous dit que je suis un mangeur de viande ? Moi, je veux pas rentrer dans ces débats, en fait. Je dis le respect pour tout le monde. Hein, voilà. Et on arrête de se faire chier les uns les autres, ça ira beaucoup mieux. Et alors, si on arrête de se faire chier sur des micro-phénomènes comme ça, c'est encore mieux. Là, voilà la vraie vie, les vrais soucis. Un urgentiste témoigne après la mort d'une patiente laissée dans un couloir. Une octogénaire qui est passée 7 heures dans un couloir avec un rein défectueux. Évidemment, au bout de 7 heures, c'est le cœur qui a lâché. Alors qu'ils avaient fait un IRM, qu'ils avaient vu qu'il y avait un rein qui n'allait pas. Mais ils n'ont rien pu faire. Et quand ils sont arrivés, elle était morte. C'est proprement scandaleux. Voilà comment ça se passe. Ludovic se met en quête d'un établissement pour prendre en charge l'octogénaire. Après, bien sûr, le diagnostic qui est fait. Hydratation intensive est déconseillée en cas d'atteinte rénale. Et donc, Madeleine, l'octogénaire, reçoit un Doliprane et reste sur son brancard dans le couloir. Ludovic trouve un établissement susceptible de la prendre en charge. Son hôpital ne dispose pas des compétences requises. Le plus gros centre hospitalier du département est saturé. Étaient tous occupés. Le minimum compassionnel aurait voulu qu'on lui trouve un lit dans les étages pour qu'elle puisse s'allonger, mais il n'y a de la place nulle part. Ça, c'est l'état des urgences en France aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça capte encore, je ne crois pas, mais je continue la revue de presse. Je n'ai pas l'impression que ça capte. Excusez-moi, je regarde quand même. Non, je crois que ça y est, ça a sauté. Non, ça n'a pas sauté. C'est compliqué. C'est compliqué ce matin, je m'excuse. Ok, alors, je vous lis, ça tire les larmes. Hein. Les 2 médecins sur le pont n'ont pas le temps pour les sentiments. En ce début d'après-midi, c'est l'affluence des grands jours dans la salle d'attente des urgences, non filtrée par le 15. Coucou François Braun. Normalement, on bloque à 50 passages. Ce mercredi-là, on est monté à 90. Il ne reste bientôt plus qu'un urgentiste pour gérer ce flot. Appelé en intervention SMUR pour une overdose, Ludovic s'absente 5 heures de rang. À son retour, il file rédiger son rapport sans remarquer que Madeleine est toujours assise dans le couloir des urgences. En son absence, l'octogénaire a bien tenté d'attirer l'attention, se plaignant d'avoir mal aux fesses, s'inquiétant de l'heure de son retour auprès de son mari, mais ne pouvant ni la renseigner ni l'installer plus confortablement. Les soignantes, sursollicitées, s'étaient contentées de l'inviter à la patience. Voilà. Besoin d'aide. Au cri de l'infirmière, les 2 urgentistes se précipitent. Après 7 heures et 40 minutes d'attente sur sa chaise, Madeleine s'est effondrée, son cœur a lâché. On l'a transportée immédiatement au déchocage. On l'a intubée, ventilée, massée. Pendant 20 minutes, on a essayé de la ranimer. On a tout fait. Rien ne s'est passé. 7h40 sur une chaise. À se demander quand est-ce qu'elle reverra son mari. Et à dire qu'elle avait mal. Et je pense qu'elle était dure au mal, hein, la mamie. L'ambulance qu'attendait Madeleine se présentera 3 heures après le constat de décès. Alertée, la direction de l'hôpital réunit aussitôt l'équipe. La consigne est claire. Confirmée par l'Agence régionale de santé, l'affaire ne doit pas être ébruitée. Tout sera fait pour que cela ne se reproduise pas, s'engage la direction. Craignant de possibles sanctions, les soignants écœurés se résignent. Arrêtez de vous résigner, bordel! C'est dégueulasse ce qui se passe. Arrêtez de vous résigner. Ils ne tiennent que par la résignation. Les mecs qui sont là, non, pas de vague. On va pas dire que c'est la merde. On va pas contrarier le ministre. Arrêtez de vous résigner.
Les soignants et curés se résignent, mais leur rancune est palpable. Tu m'étonnes. Mais c'est plus que de la rancune. Ça va être de la haine. On manque de tout et c'est nous qui trinquons, dénonce Ludovic, l'urgentiste. Durant les 2 ans de Covid, on a été rappelé tout le temps sur nos heures de repos. On est rincé, à fleur de peau, sur le fil de rasoir. Ce qui s'est passé, c'est la goutte d'eau de trop. Ce n'est pas possible de traiter les gens comme ça. On n'a pas le droit. On ne fait pas ce métier pour ça. Or, c'est ce qu'on vit tous les jours et c'est de pire en pire. Pour septembre, on n'arrive même pas à faire les plannings. C'est catastrophique. Depuis mercredi, 2 de ses collègues se sont mis en arrêt. Ludovic s'apprête à enchaîner 60 heures de garde d'affilée. Il dit vouloir se reconvertir. Voilà, c'est l'état du système de santé en France. Le rapport flash de François Braun, vous pouvez le mettre à la sulfateuse, ça ne sert à rien. Et ce ministre ne sert à rien également, puisque le but des ARS, comme d'ailleurs le but des rectorats, c'est pas de vague. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de prof à la rentrée, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de médecin. Non, ce qu'on va faire, c'est un grand conseil national de la refondation pour faire un espace de dialogue pour se mettre d'accord sur des diagnostics partagés. Bordel. Donc, on arrête de se résigner, hop, on dénonce, on hurle, on emmerde les petits chefs qui font semblant et on arrête. C'est juste plus possible en fait. Ce pays est en train de partir en vrille parce qu'on se résigne. Ce que vivent les urgentistes, c'est pas humain. C'est pas humain. Et on arrête de faire pic-pic sur des casseroles pour dire merci. Hein ? Donc voilà. C'est proprement scandaleux. Pareil, dans les ARS, je ne sais pas combien ils sont payés pour dire « Non, mais chut, faut pas parler de l'octogénaire qui est morte sur sa chaise dans le couloir. » Tout le temps, on a des histoires comme ça. Mais c'est la chialance, quoi. C'est mise en danger de la vie d'autrui. Vous savez, tous ces gens-là qui pérorent, qui sont partout à t'expliquer comment ça fait, ces gens-là sont des meurtriers. Parce qu'ils ont foutu en l'air l'hôpital. Parce qu'ils ont foutu en l'air le maillage. Parce que les maternités ont été divisées par je ne sais pas combien. Parce qu'on a sous-traité tous les principes de sécurité essentiels, parce qu'il faut faire de la thune, il faut économiser. C'est bien, c'est le néo-management public. C'est la honte, c'est la honte. Allez, pour finir sur une note en chanson peut-être. Ouais, si tu payes des impôts, tu bosses toute ta vie pour finir sur une chaise dans un couloir, ouais, à crever de douleur. J'ai pas les mots, honnêtement, j'ai pas les mots. Alors, les canons César. Produire plus et plus vite, c'est compliqué. Il faudra en produire une 40aine chaque année, mais les délais de fabrication posent problème. Voilà, donc une pensée émue pour Madeleine qui est morte dans un couloir aux urgences et pour tous ceux qui souffrent, urgentistes qui sont conscients de la boucherie à laquelle ils sont obligés de participer, ne vous résignez pas. Voilà. Et pour ce qui est maintenant de la guerre, puisque après tout, on a tellement d'argent à foutre en l'air pour la guerre plutôt qu'à les mettre dans la santé ou l'éducation, voilà comment ça fonctionne un canon César. 18 canons César ont été fournis à l'Ukraine et voilà comment on fait un canon César. C'est dans l'opinion. Alors, je vous lis le truc. L'affaire des Césars et de l'Ukraine illustre la redécouverte assez brutale par les militaires, industriels et politiques français des contraintes d'une économie de guerre. Ouais. Selon le mot d'Emmanuel Macron, pour comprendre la difficulté, il faut se plonger dans le process de fabrication d'un canon dont la pièce principale est le tube. Un canon, c'est un tube, comme un humain. C'est un tube. C'est un tube digestif, mais là, c'est un tube qui tue des humains. C'est un tube. Alors, je vous explique comment ça se fait. Tout commence par un ébauché. Une grosse pièce d'acier spéciale qu'une seule forge en France peut produire, celle d'Aubert-Duval à Firminy dans la Loire. 9 mois sont nécessaires pour couler un ébauché. 9 mois pour couler un ébauché, c'est du taf. Un délai qui s'explique par le fait que le secteur de l'armement et Nexter sont des petits clients pour Aubert-Duval. Donc, pas prioritaire. Les difficultés actuelles d'approvisionnement de certains métaux rares utilisés dans la fabrication de l'acier accroissent encore ce délai. Donc là, tu te dis, on ne peut pas faire beaucoup de... Voilà. Lorsque l'ébauché quitte la forge, il part à la canonnerie Nexter de Bourges, en Cher, où il va être transformé en tube. En le plaçant dans un tour, il s'agit de retirer 1,2 des 3 tonnes d'acier de l'ébauché, un travail d'une extrême précision quasi artisanale qui prend encore 9 mois. Et oui, parallèlement, l'industriel Arcus, ex-Renault Trucks, construit le camion qui sert de châssis au canon. Ça, c'est 12 à 14 mois pour le châssis.
Ensuite, il y a d'autres éléments, les centrales inertielles, les calculateurs qui sont fournis par des fournisseurs, principalement Safran. L'ensemble de la pièce est alors assemblé chez Nexter, à Roanne, dans la Loire. 4 mois de travail, avant d'être envoyé, etc. Mais ça, c'est pour le canon. Après, il faut les munitions, les missiles. Et là, le plus compliqué dans les missiles, c'est la poudre. Il ne faut pas qu'elle boule trop vite ou pas assez. Et la poudre des obus français, eh bien, elle est achetée en Allemagne. Le chemin critique de l'obus, comme disent les industriels, présente un point sensible, son ceinturage. Qu'est-ce que c'est que le ceinturage de l'obus ? Là, tu dis, non mais, il y a de la thune pour faire ça. Ah, ça, pour faire de l'obus et du canon, il y a de la thune. Par contre, pour faire de l'IRM, mais alors ça, pour faire des armes de destruction, il y a du monde. Ce dispositif, alors donc, le ceinturage, c'est un métal plus tendre qui permet de prendre la rayure lors du tir et de le faire entrer en rotation, ce qui accroît sa stabilité et donc la précision du tir. Alors le ceinturage des obus se fait dans l'établissement Nexter de la Chapelle-Saint-Ursin, dans le Cher, grâce à un robot très spécifique. Et oui, l'industriel ne possède qu'une seule de ces machines, qui forme un goulet d'étranglement évident quant à la capacité de produire plus d'obus. Surtout qu'on ne peut pas vraiment stocker des obus déjà faits, donc il faut les faire en flux tendu, toutes les munitions. Et donc, en principe, les canons César peuvent tirer les autres obus de 155 mm de l'OTAN, mais sans certification préalable, cela peut constituer un danger pour la pièce, voire pour ses servants. Donc le truc peut te péter à la gueule si jamais c'est pas l'obus Nexter. Voilà. L'armée de terre française ne possède plus que 58 obusiers César pour ses régiments d'artillerie. Ils ont été utilisés en Afghanistan, au Mali et en Irak, et déployés au Liban sur les 77 initialement livrés à partir de 2004. L'un a été détruit accidentellement, et 18 ont été livrés à l'Ukraine. Et donc, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a annoncé en juillet la commande de 18 nouveaux canons pour remettre le parc à niveau, qui seront livrés en 2024. Donc, une autre commande avait été passée en février par le Premier ministre d'alors, Jean Castex. Elle porte sur 33 pièces nouvelle génération MK2 pour des livraisons à partir de 2026, avec le retrait des vieux obusés AUF-1. Voilà, et donc l'idée, c'est d'avoir 109 canons à l'horizon 2030. Voilà. Vous savez maintenant comment fonctionne le canon César. C'est un gros tube avec des petites rayures dedans et des obus qui tournent sur eux-mêmes. C'est vachement bien. Et ça coûte très cher. Et ça permet de tuer des gens. C'est génial. Et pour bombarder... Ah, t'imagines ? C'est un obus César qui fait péter la centrale de Zaporijia, on fait quoi ? C'est pas nous ! C'est pas nous. Nous, on a fait que aider la démocratie, les valeurs européennes, tout ça. Voilà, donc oui, je vous cache pas que... Alors, je suis désolé pour les interruptions non volontaires de diffusion de cette revue de presse. Ce matin, ça a été chaotique. Ça nous a rappelé les belles heures de la revue de presse à ses débuts. Je suis désolé d'être aussi énervé aussi, mais il faut dire qu'il y a des nouvelles qui énervent quand on voit qu'on a un président qui lance son Conseil national de la refondation qui ne sert strictement à rien et qu'on a des mamies de 80 ans qui crèvent dans les couloirs des urgences. On se dit que le pays va très mal et que la résignation des uns et des autres fait qu'ils sont capables d'aller encore plus loin dans leur folie. Et on se sent quand même relativement dépossédé. Donc, je ne sais pas quoi faire. Voilà, on essaye d'en rire tous les matins. Là, il y a des moments où on ne peut pas rire. Il y a des moments où voilà, on doit dire que ça ne va pas et que c'est insupportable, inacceptable et qu'on doit faire quelque chose. Alors, il y a le vote, il y a l'engagement politique, l'engagement citoyen, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais globalement, tronçonner des arbres morts de sécheresse, ça peut calmer aussi. Mais voilà, et voir que toutes nos économies en fait sont centrées sur la production d'armes de destruction massive, mais jamais sur l'humain. L'humain, c'est quoi ? C'est de la matière première. On en fait c'est un truc qui, voilà, jamais on fait attention. Regardez la rentrée, les gosses qui vont se retrouver sans prof parce qu'il y a une pénurie de profs. Du coup, on en forme vite fait en 4 jours. Allez, tu vas faire de la garderie, démerde-toi. Rien que ça, putain. Un pays qui n'investit pas dans sa jeunesse, c'est un pays qui est déjà mort. Et tout qui tourne autour de l'industrie de la mort. Enfin, le lobby militaire-industriel qui tient tout le monde, quoi. C'est proprement dingue. Ah oui, j'ai oublié. C'est vrai que Macron va présider un conseil de défense sur l'énergie. Ça, c'est inacceptable aussi. C'est-à-dire que le mec, déjà pendant le Covid, il a fait des conseils de défense sanitaire. Il n'y avait pas lieu de faire des conseils de défense. Donc, ça a permis de mettre le secret défense et donc de laisser les mains libres au cabinet de conseil. Là encore,
s'il y a des gens qui sont élus, qui nous écoutent, qui regardent cette revue de presse, commencez la rentrée parlementaire par demander la levée du secret défense sur ces conseils de défense sanitaire. Rien que ça. On veut savoir qui était, ce qui s'y est dit, quel était le rôle des cabinets de conseil, pourquoi on a été traités comme des cons. Ça, on veut savoir. Déjà, ça, c'est une priorité à tous les élus de France, qu'ils soient dans la majorité ou l'opposition. Vous nous devez ça. Ensuite, que le président Macron veuille refaire le coup avec le Conseil de défense énergétique. Non. Là, c'est non. Non. Là encore, vous dites, non, écoutez, on a un truc, ça s'appelle l'Assemblée, c'est là qu'on va discuter. Hein ? Tu vas arrêter de faire tes trucs à l'Élysée ou à Brégançon dans ta piscine ou dans ton jet ski, là. On va discuter, là. Ça suffit maintenant. Parce que lui, il fait tout en loose day, dans des conseils de défense, puis après, il fait des grands trucs pour se mettre d'accord sur des diagnostics partagés où il envoie tous les mecs qui sont rien. Ça ne peut pas durer. Voilà. Donc, j'espère que ça va se réveiller un peu, parce que là, franchement, c'est proprement scandaleux. Je sais pas pourquoi il y a une telle léthargie dans ce pays, pourquoi il y a un tel laisser-faire, pourquoi il y a une démission en fait. Hein. Globalement, c'est une démission et je trouve ça tragique parce qu'on mérite mieux. C'est pas possible de dire qu'on laisse crever les gens dans les couloirs des urgences. C'est pas possible de dire qu'on a une rentrée où on n'a pas assez de professeurs. Et c'est pas possible qu'on ait une première ministre qui va à l'université d'été du MEDEF pour dire aux entreprises qu'il y aura du rationnement, qu'il faut faire un plan de sobriété énergétique, parce que vous comprenez, c'est pour nos valeurs, c'est pour le climat, tout ça. C'est juste pas possible. Donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous résigner. Partagez un max cette revue de presse quand vous pouvez, quand elle fonctionne. On va continuer le boulot, évidemment. On va essayer de ne pas avoir ces problèmes qui étaient indépendants de ma volonté, pour une fois. J'espère qu'on a pu quand même rigoler un peu. Au début, oui. À la fin, un peu moins. Je suis désolé. Mais c'est vrai que c'est proprement scandaleux de voir, quand vous regardez les JT, comment les gens sont mal informés, volontairement. C'est-à-dire qu'on leur cache l'information cruciale de l'effondrement en fait de notre pays aux mains de gens qui sont des néo-managers incompétents ou maléfiques, je ne sais pas quel adjectif convient le mieux, et où réellement rien n'est fait pour changer tout ça. Donc l'endormissement fait qu'après vous avez le Figaro qui t'explique que les Français attendent Édouard Philippe et Marine Le Pen pour 2027. Non, les Français n'attendent pas Édouard Philippe ou Marine Le Pen pour 2027, c'est faux. Voilà. Et on peut se libérer de nos ravisseurs. On n'est pas obligé d'être maltraité. On peut aussi se dire non, ça suffit. Et on peut en rire. Et ça, c'est important. Gardez la pêche, hein, parce que c'est la fin de l'abondance, c'est la fin de l'insouciance, le début de la souffrance. Mais moi, je veux que tu danses. Et moi, je veux que tu danses avec moi. Et moi, je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et je veux que tu danses avec moi. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'abondance. Le début de la souffrance. Et moi, je veux que tu danses. Voilà. Allez, c'est la fin de cette revue de presse. Merci beaucoup. C'était Cheb Macron. Pour finir, parce qu'on va pas finir quand même sur une note triste comme ça, avant de faire un raid chez Rémi, puisque vous me dites qu'il est en live, on va le faire bien sûr. Je vous mets quand même les écrans pour savoir où nous retrouver, pour nous aider à survivre dans ce monde de merde. Patreon pour le monde moderne, Twitch, bien sûr c'est ici, vous pouvez vous abonner ou bien simplement nous suivre pour que nous soyons dans l'abondance absolument. Et puis, bien sûr, YouTube et le Discord. Il faut que je mette à jour cette fiche parce qu'on a de plus en plus de liens. Je vous mets, vieux macroniste, le temps de lancer le raid chez Rémi. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Merci d'être toujours là. On va travailler s'il y a des musiciens. J'aimerais faire Cheb Macron. Chanson, vieux macroniste. Comment elle s'appelle Twitch, ils sont 135. Allez les modernos. Hop, on y va, on est gentil. On dit bonjour à Rémi. Et je pense que on va récupérer on va lui faire un truc là, Rémi là. Allez, je lance le raid. Je laisse un peu de macroniste encore quand même. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste.
faire la télé, surtout le gaz de schiste. Allez, je lance le reste dans. Plutôt que décamper, Stop. tu t'accroches, tu t'enquistes. Passez une bonne journée et merci d'être Vieux là. macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste. Tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Toi tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Jeune, vieux